10 gestes de premier secours expliqués par un professionnel. Lorsque quelqu'un est en danger, bien sûr, on se précipite vers la victime pour l'aider. Mais même si être un bon samaritain signifie être courageux et généreux, on peut tout de même exposer la victime à encore plus de danger si l'on ne sait pas comment s'y prendre. C'est pourquoi il est crucial d'éviter ces 10 erreurs communes et autres manipulations dangereuses et apprendre ce que l'on devrait faire au lieu de cela. Assure-toi de cliquer sur s'abonner et d'activer les notifications. Numéro 10. Pencher la tête en arrière quand on saigne du nez. Les saignements de nez peuvent être courants puisqu'il y a beaucoup de vaisseaux sanguins qui sont très sensibles à l'air sec et aux doigts. Il existe des situations dans lesquelles les saignements de nez sont provoqués par un problème de santé sous-jacent, auquel cas tu devrais consulter un médecin. Peu importe la raison, on nous a toujours dit de mettre la tête en arrière dans ces cas-là, mais il est grand temps de réfuter cette solution. Cela peut faire descendre le sang de ton nez jusqu'à ta gorge, ce qui veut dire que tu pourrais finir par t'étouffer ou avaler ton sang. La meilleure chose à faire au lieu de cela est d'appliquer une pression continue sur l'os de ton nez qui dure au moins 20 minutes. Tu devras respirer par la bouche tout ce temps, mais tu arrêteras l'hémorragie. Numéro 9. Forcer une personne qui vient de s'évanouir à s'asseoir. Lorsque quelqu'un s'évanouit, notre solution immédiate est de l'asseoir, surtout quand le secouer ne semble pas fonctionner. Au lieu de cela, commence toujours par vérifier s'il respire et si tu sens son pouls. Si tout cela est en ordre, laisse-le au sol mais élève ses jambes d'au moins 30 cm au-dessus du sol. Détache les vêtements trop serrés également. Une fois qu'il reprendra connaissance, ne te précipite pas pour l'asseoir parce que cela pourrait bien lui faire perdre connaissance à nouveau. Numéro 8. Appliquer du chaud sur une entorse ou une fracture. La glace devrait être utilisée dans les situations critiques comme quand tu te foules la cheville. La chaleur est réservée aux conditions chroniques comme le mal de dos. Les effets d'une forte température sur une entorse ou une fracture ne font qu'augmenter l'afflux sanguin et augmentent les gonflements. La meilleure chose à faire pour ce genre de blessure est de toujours mettre de la glace en premier lieu. La glace continuera de réduire l'inflammation, la contusion et les spasmes musculaires. Ne place jamais de sachet de glace directement sur la peau et laisse agir au moins 20 minutes. Numéro 7. Essayez de retirer un objet tranchant de ton corps. Si tu marches sur du verre par exemple, ta réaction intuitive sera de retirer les bris de verre toi-même. Mais si l'instrument que tu utilises n'est pas stérile ou si tu sous-estimes la profondeur de la blessure, tu risques de développer une infection et d'autres dommages. Donc assure-toi d'utiliser un instrument propre et stérile ou de laisser faire les professionnels. Quand il s'agit d'un objet dans l'œil, mieux vaut le fermer, mettre un morceau de gaz dessus et te rendre directement à l'hôpital. Numéro 6. Traiter une brûlure trop rapidement. La première étape pour traiter une brûlure est de la mettre sous un filet d'eau froide, mais l'erreur la plus commune est de ne le faire que quelques secondes ou 2 minutes. L'eau est supposée avoir un bienfait, mais il faut laisser la brûlure sous le filet d'eau durant au moins 20 minutes. La chaleur de la brûlure peut atteindre plusieurs couches de peau, donc même si ta peau est fraîche en surface, la chaleur peut être enfouie dessous. Et c'est pour cette raison que tu dois l'exposer sous l'eau froide aussi longtemps que possible. Numéro 5. Passez directement à la méthode Heimlich pour sauver une victime qui s'étouffe. La Croix-Rouge a mis à jour ses instructions pour venir en aide aux victimes s'étouffant. Donc au lieu de passer directement à la méthode Heimlich, voici ce que tu devrais faire. Reste derrière la victime, penche-toi en avant et donne-lui 5 grandes tapes dans le dos avec la paume de la main. Et seulement si cela ne fonctionne pas en premier lieu, tu peux alors passer à la méthode Heimlich. Administre 5 grandes impulsions avec le poing serré et continue de le faire jusqu'à ce que les voies respiratoires soient dégagées. Numéro 4. Mettre quelque chose dans la bouche d'une personne épileptique. Pris de panique en voyant quelqu'un faire une crise d'épilepsie, beaucoup de gens essaient immédiatement de bloquer la bouche de la personne par peur qu'elle n'avale sa langue. C'est en fait dangereux pour la victime et pour la personne qui tente de la sauver. Une autre erreur est d'essayer de limiter les mouvements de la victime. Au lieu de cela, il faut mettre la personne sur le flanc, ce qui l'aidera à mieux respirer. De plus, libère l'espace autour de tout objet dangereux que la victime pourrait heurter. La plupart des crises ne durent pas plus de 5 minutes, donc
tu dois rester calme. Si après 5 minutes la crise n'est pas cessée, appelle les secours. Numéro 3, donner la priorité au bouche à bouche pour réanimer une victime d'une crise cardiaque. Quand il s'agit d'un problème cardiaque, comme une crise cardiaque par exemple, la première chose à faire est d'appeler une ambulance ou les pompiers. Ensuite, fais un massage cardiaque. Selon l'American Heart Association, le massage cardiaque peut doubler ou tripler les chances de survie. Même si la victime ne respire plus et qu'il n'y a pas de pouls, le corps a assez d'oxygène que tu aideras à faire circuler grâce au massage cardiaque. L'erreur commune est de penser que faire du bouche à bouche est plus important que le massage cardiaque, mais ce n'est pas le cas, selon les instructions de l'American Heart Association. Donc, maintenant que tu sais cela, la prochaine fois que quelqu'un a une crise cardiaque, concentre-toi sur le massage et ne t'approche pas du visage de la victime. Numéro 2, ne pas savoir ce que tu fais. Là encore, les bons samaritains, c'est très bien quand il s'agit de sauver des vies. Mais si tu ne sais pas comment faire, comme exemple, administrer un massage cardiaque ou la méthode Heimlich, tu peux faire plus de mal que de bien. Par exemple, quelqu'un pourrait essayer de faire un massage cardiaque et oublier de mettre la tête de la victime en arrière pour libérer les voies respiratoires. Cela pourrait être une maladresse aux conséquences tragiques. C'est pourquoi en première ligne d'action, il faut appeler les secours et laisser les professionnels te dire ce que tu devrais faire. Numéro 1, faire un garrot pour une hémorragie externe. Oui, les garrots peuvent arrêter le sang de couler, mais ce n'est pas une solution pour tous les types de blessures. Si quelqu'un a une grosse blessure au bras ou à la jambe, faire un garrot peut arrêter l'afflux sanguin dans tout le membre, ce qui peut donc priver les tissus d'oxygène et mener à une amputation. Avoir recours au garrot ne devrait jamais être le premier choix. Tu sais désormais que la première chose que tu devrais faire, c'est appeler une ambulance. Tandis qu'ils seront sur le chemin, applique une pression décroissante avec tes mains sur une blessure majeure qui saigne abondamment. Si tu as de la gaze stérile, utilise-la afin de ne pas transférer les bactéries sur tes mains vers la blessure. Cette méthode peut même arrêter les saignements d'une grosse veine ou d'une artère. Une fois que les saignements auront cessé, enroule la blessure avec de la gaze. N'utilise le garrot que s'il y a encore des saignements incontrôlables après cela. L'ambulance devrait être arrivée d'ici là. As-tu déjà essayé de faire les premiers soins auprès de quelqu'un qui en avait besoin ? Fais-le nous savoir dans les commentaires. N'oublie pas d'aimer la vidéo et de la partager avec tes amis. Et reste avec nous sur Sympa.